L'autorité de régulation des transports ferroviaires célèbre actuellement ses 8 ans d'existence. Et bien, pour marquer cet événement, le secrétaire exécutif de cette structure et un expert au nom du professeur Pierre Breuil ont donc animé ce matin une conférence de presse sur le thème la méthodologie sur le diagnostic des zones instables du Trans-Gabonais, des échanges qui ont donc permis de mieux édifier l'opinion sur les maux qui minent actuellement le chemin de fer. Suivant ce reportage. La présence d'une trentaine de zones instables sur notre chemin de fer, reparties entre la ligne au vin de Boué, la question vient de faire l'objet de discussions autour du thème la méthodologie du diagnostic de la voie ferrée. Ces échanges fournis au sein de l'autorité de régulation des transports ferroviaires confèrent donc à l'organe qui se veut indispensable toute sa mission de conseil, de contrôle, d'arbitrage. Le but, engager des politiques de maintenance ou de prévenir les dégradations de la voie ferrée. L'événement de ce jour a d'abord une portée symbolique. Il correspond aux 8 ans d'existence de l'autorité de régulation. Et deuxièmement, il s'inscrit dans l'actualité, notamment dans le vaste projet de remise à niveau de la voie. Notre voie ferrée est vieille de 40 ans. Et en ce moment, l'État gabonais, avec notre partenaire qui est le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, la CETRAG, ont mis en place un vaste programme de remise à niveau de la voie. Et le fait majeur, du moins la problématique majeure de ce programme tourne autour de l'instabilité des zones dites instables. L'État n'a pas attendu le dernier déraillement pour pouvoir réunir autour de la table l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du chemin de fer transgabonais et notre partenaire CETRAG. Le professeur Pierre Breuil, participant à la présente conférence, a présenté à l'assistance les moyens qui pourraient favoriser l'optimisation du réseau du chemin de fer. Notre rapport il consiste en une chose assez simple, c'est qu'on a mis en place un projet avec l'État gabonais et la CETRAG en vue de développer une recherche pour mieux comprendre le comportement des sols, des pélites présents sur le tracé du Trans-Gabonais et en vue de faire des préconisations en termes d'amélioration du comportement de ces sols pour améliorer, je dirais, le Trans-Gabonais dans son ensemble. On a développé un certain nombre d'outils et de méthodes qui vont permettre de diagnostiquer l'état de ces matériaux. On va mettre en place des essais en laboratoire pour comprendre leur comportement. Et sur la base de ces conclusions, on fera ensuite part de nos résultats à la CETRAG et à l'État gabonais en vue de pouvoir améliorer et de pouvoir orienter les préconisations qui sont déjà faites. Mais un certain nombre de choses ont déjà été prises pour pouvoir remédier à la remise en état de ces zones instables en tout cas. Après la construction de la voie ferroviaire au vin de Franceville, des études des zones dites instables n'auraient pas été mises à jour, d'où le diagnostic de l'ARTEF aujourd'hui, lequel diagnostic présente des symptômes inconforts à certains niveaux. L'ARTEF, son médecin urgentiste, alerté, vient pour trouver le remède le plus pressant.